Saviez-vous qu'un homme sur 8 sera diagnostiqué avec un cancer de la prostate au cours de sa vie? Et pourtant la plupart d'entre eux ne s'en rendront même pas compte avant qu'il ne soit trop tard? Choqué? Vous devriez l'être. Le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus courants chez les hommes. Mais ce qui le rend vraiment dangereux, c'est sa capacité à passer inaperçu. Beaucoup d'hommes continuent leur vie quotidienne sans se rendre compte des signes avant-coureurs qui s'installent insidieusement. Mais voici le hic. Le détecter tôt peut améliorer considérablement vos chances de survie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons révéler les 10 signes précoces du cancer de la prostate que vous ne devriez absolument pas ignorer. Ce sont des symptômes qui pourraient vous sauver la vie, mais qui passent souvent inaperçus ou sont confondus avec autre chose. Des changements dans la miction à des douleurs inexpliquées. Nous allons explorer les signes qui pourraient vous indiquer que quelque chose ne va pas. Imaginez ne pas savoir quelque chose de crucial sur votre santé, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour y remédier. C'est pourquoi il est si important de comprendre ces signes. Plus vous détectez le cancer de la prostate tôt, meilleures sont vos chances de traitement réussi. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo car les informations que nous allons partager pourraient en faire toute la différence. Cela pourrait être la chose la plus importante que vous entendrez aujourd'hui. Ne le manquez pas. Qu'est-ce que le cancer de la prostate? Le cancer de la prostate est l'un des types de cancers les plus courants chez les hommes. Pourtant, beaucoup n'y pensent pas avant qu'il ne soit trop tard. La prostate est une petite glande en forme de noix, située juste en dessous de la vessie et entourant l'urètre. Elle est responsable de la production du liquide séminal, qui aide à nourrir et à transporter les spermatozoïdes. Mais lorsque le cancer se développe dans cet organe, il peut entraîner une série de problèmes de santé graves. Le cancer de la prostate commence lorsque les cellules de la prostate commencent à croître de manière incontrôlée. Ces cellules peuvent former une masse connue sous le nom de tumeur. Et dans certains cas, le cancer peut se propager aux tissus voisins ou à d'autres parties du corps. Un processus appelé métastase. Ce qui rend le cancer de la prostate délicat, c'est qu'il peut croître lentement, souvent sans symptômes perceptibles, surtout à ses premiers stades. C'est pourquoi beaucoup d'hommes ne réalisent même pas qu'ils en sont atteints avant qu'ils ne deviennent plus avancés. La bonne nouvelle est que s'il est détecté tôt, le cancer de la prostate peut souvent être traité avec succès. C'est pourquoi les dépistages réguliers, surtout pour les hommes de plus de 50 ans ou ceux ayant des antécédents familiaux, sont si importants. Avez-vous ou quelqu'un que vous connaissez déjà été confronté au cancer de la prostate? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et si ce n'est pas déjà fait, appuyez sur le bouton s'abonner pour plus de conseils santé et d'informations importantes. 1. Miction douloureuse ou brûlante. L'un des premiers signes les plus visibles des problèmes de prostate, y compris le cancer de la prostate, est la miction douloureuse ou brûlante. À mesure que la prostate grossit, souvent en raison d'une croissance cancéreuse, elle peut commencer à obstruer le flux d'urine, provoquant une gêne ou une sensation de brûlure lors de la miction. Cela se produit parce que la prostate entoure l'urètre, le tube qui transporte l'urine de la vessie vers l'extérieur du corps. Lorsque la prostate devient hypertrophiée, elle peut exercer une pression sur l'urètre, restreignant le flux d'urine et entraînant une douleur ou une sensation de brûlure. La douleur ou la sensation de brûlure peut ne pas être toujours constante, mais elle peut survenir pendant ou après la miction, et parfois même lorsque la vessie est pleine. L'inconfort peut ressembler à une sensation aiguë ou piquante, et il peut varier de léger à intense, selon l'impact de la prostate sur les voies urinaires. Ce symptôme n'est pas exclusif au cancer de la prostate, et peut également être associé à d'autres affections telles que les infections urinaires, ou l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, qui est une augmentation non cancéreuse de la taille de la prostate. Cependant, si la douleur persiste ou s'aggrave, il est important de consulter un professionnel de santé pour écarter le cancer de la prostate ou d'autres affections graves. Dans certains cas, des douleurs lors de la miction peuvent également être accompagnées d'autres symptômes, tels que des mictions fréquentes, surtout la nuit, ou des difficultés à commencer ou à arrêter la miction. Ces symptômes ne doivent pas être ignorés, car ils pourraient indiquer les premiers stades du cancer de la prostate ou d'autres problèmes liés à la prostate qui nécessitent une attention médicale. 2. Miction fréquente, surtout la nuit.
L'un des symptômes courants que de nombreux hommes ressentent avec des problèmes de prostate, y compris le cancer de la prostate, est le besoin fréquent d'uriner, particulièrement la nuit. Cette condition, connue sous le nom de nicturie, se produit lorsqu'un homme se réveille plusieurs fois au cours de la nuit pour aller aux toilettes. Cela peut sembler être un léger inconvénient au début, mais lorsque cela devient un problème persistant, cela peut être un signe clair qu'il y a un problème avec la prostate. La glande prostatique, située juste en dessous de la vessie, joue un rôle clé dans le système urinaire. À mesure que la prostate grossit, que ce soit en raison d'une hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, d'une prostatite ou d'un cancer de la prostate, elle peut commencer à appuyer sur la vessie et l'urètre. Cette pression peut entraîner une sensation d'urgence et l'incapacité de vider complètement la vessie, provoquant des allers-retours fréquents aux toilettes. La nuit, lorsque la production d'urine par le corps ralentit, les symptômes peuvent devenir encore plus prononcés, car la vessie peut ne pas être capable de retenir autant d'urine avant de déclencher l'envie d'uriner. La nicturie et les mictions fréquentes pendant la journée sont souvent causées par la prostate qui entrave le flux urinaire. Dans le cas du cancer de la prostate, ce symptôme peut être le résultat de la croissance de la tumeur obstruant les voies urinaires ou irritant la vessie. Bien que la miction fréquente la nuit puisse également être un signe de conditions telles que les infections des voies urinaires, les IVU ou le diabète, il est crucial de suivre ces symptômes et de consulter un professionnel de santé, en particulier s'ils sont associés à d'autres signes, tels que des mictions douloureuses ou du sang dans l'urine. Si ces symptômes ne sont pas contrôlés, ils pourraient entraîner un sommeil perturbé, de la fatigue et une diminution de la qualité de vie. C'est pourquoi il est important de les traiter dès le début, surtout si la fréquence s'aggrave ou s'accompagne d'autres signes préoccupants. Troisièmement, du sang dans l'urine ou le sperme. Remarquer du sang dans l'urine ou le sperme peut être un signe alarmant, et c'est un signe qui ne doit jamais être ignoré. Bien que le sang dans l'urine, connu sous le nom d'hématurie, soit plus couramment associé aux infections urinaires, aux infections des voies urinaires, IVU, ou aux calculs rénaux, il peut également être un symptôme significatif du cancer de la prostate, surtout à des stades plus avancés. En effet, lorsque les cellules cancéreuses se propagent ou envahissent les tissus environnants, y compris le système urinaire ou les vésicules séminales, du sang peut parfois pénétrer dans l'urine ou le sperme. Dans le cas de sang dans l'urine, cela peut apparaître comme une teinte rose ou rougeâtre. Dans les cas plus graves, le sang peut être visible à l'œil nu, bien qu'il existe également des cas d'hématurie microscopique, où le sang n'est détectable qu'au microscope lors d'un test urinaire de routine. Si vous remarquez du sang dans votre urine, qu'il soit visible ou microscopique, il est crucial de consulter un médecin immédiatement, car cela peut indiquer que le cancer de la prostate a commencé à affecter les voies urinaires, la vessie ou les reins. De même, la présence de sang dans le sperme, souvent appelé hémato, peut être causée par le cancer de la prostate. Lorsque la tumeur ou sa croissance commence à infiltrer la glande prostatique et les structures voisines. Bien que le sang dans le sperme puisse parfois être lié à des conditions moins graves telles que des infections ou des inflammations, il doit toujours être pris au sérieux, surtout lorsqu'il est associé à d'autres symptômes tels que la douleur, des difficultés à uriner ou des douleurs lombaires. Que vous remarquiez du sang dans votre urine ou votre sperme, il est important de se rappeler que ce symptôme à lui seul ne confirme pas un cancer de la prostate. Cependant, c'est l'un des signes d'alerte qui devrait inciter à consulter votre professionnel de santé, CEOG, pour une évaluation et des tests supplémentaires. La détection précoce du cancer de la prostate peut améliorer considérablement les résultats du traitement et le pronostic à long terme. 4. Douleur dans le bas du dos, les hanches ou le bassin. La douleur dans le bas du dos, les hanches ou le bassin est l'un des symptômes les plus préoccupants et souvent négligés du cancer de la prostate. Beaucoup de gens ont tendance à associer ce type de douleur à des problèmes courants comme une tension musculaire, une mauvaise posture ou même le processus naturel de vieillissement. Cependant, lorsque la douleur est persistante et inexpliquée, surtout si elle ne s'améliore pas avec les traitements habituels, cela peut être un signe d'alerte indiquant que quelque chose de plus grave est en jeu.
comme un cancer de la prostate. À mesure que le cancer de la prostate progresse, il peut se propager, métastaser, aux os voisins, en particulier le bassin, la colonne vertébrale et les hanches. Ceci est connu sous le nom de métastase osseuse et c'est un signe distinctif d'un cancer de la prostate plus avancé. Lorsque les cellules cancéreuses envahissent les os, elles peuvent causer une douleur et un inconfort significatif. Cette douleur peut varier d'une sensation sourde et douloureuse à une douleur plus intense, aiguë et lancinante. La douleur peut également être persistante, s'aggravant avec le temps, ou elle peut aller et venir, rendant difficile l'identification de la cause exacte. La douleur dans le bas du dos, en particulier, est courante chez les patients atteints de cancer de la prostate en raison de la proximité de la glande prostatique avec la colonne vertébrale. Si le cancer se propage aux os de la colonne vertébrale ou de la région pelvienne, il peut causer une douleur qui irradie vers le dos, les hanches ou les jambes. Dans certains cas, cette douleur peut être accompagnée de faiblesse, d'engourdissement ou de picotement dans les jambes, ce qui peut indiquer que le cancer affecte les nerfs de la moelle épinière. Bien que de nombreuses autres conditions puissent causer des douleurs dans le bas du dos, les hanches ou la région pelvienne, comme les tensions musculaires ou les hernies discales, il est important de ne pas ignorer une douleur persistante ou inexpliquée dans ces zones. Si vous ressentez ce type de douleur, surtout si elle est accompagnée d'autres symptômes, comme des difficultés à uriner ou du sang dans les urines, il est essentiel de consulter un médecin. La détection précoce du cancer de la prostate peut augmenter considérablement les chances de succès du traitement et d'une meilleure qualité de vie. 5. Perte de poids soudaine. Une perte de poids soudaine et inexpliquée peut être un signe préoccupant, surtout lorsqu'aucun changement dans votre régime alimentaire ou votre routine d'exercice n'a eu lieu. Bien que beaucoup de gens puissent associer la perte de poids à des résultats positifs ou même à un signe d'amélioration de la santé, une perte de poids rapide ou involontaire peut être un signal d'alerte important pour divers problèmes de santé sous-jacents, y compris le cancer de la prostate. Dans le cas du cancer de la prostate, la perte de poids est souvent le résultat de la réponse du corps à la croissance cancéreuse. À mesure que les cellules cancéreuses se multiplient, elles consomment une quantité significative d'énergie et de nutriments du corps. Cette demande métabolique accrue peut entraîner une perte de poids involontaire, même si la personne n'a pas modifié ses habitudes alimentaires ou son niveau d'activité. De plus, les cellules cancéreuses libèrent des substances chimiques qui peuvent affecter la capacité du corps à digérer et à absorber correctement les nutriments, contribuant ainsi davantage à la perte de poids. Un autre facteur contribuant à la perte de poids soudaine chez les patients atteints de cancer de la prostate est la perturbation de l'équilibre hormonal normal du corps. Le cancer de la prostate peut affecter les niveaux de testostérone et d'autres hormones, ce qui peut avoir un impact sur la masse musculaire et la répartition des graisses. En conséquence, les hommes peuvent remarquer qu'ils perdent du poids, mais pas nécessairement de manière saine, car la masse musculaire peut être perdue en même temps que la graisse. Dans les stades plus avancés du cancer de la prostate, la perte de poids peut être accompagnée d'autres symptômes systémiques, tels que la fatigue, la perte d'appétit, et une sensation générale de malaise. Cette combinaison de symptômes peut rendre encore plus difficile le maintien d'un poids santé et signale souvent que le cancer a commencé à affecter les fonctions normales du corps. Si vous remarquez une perte de poids inexpliquée, en particulier si elle est accompagnée d'autres symptômes comme la douleur, des difficultés à uriner ou de la fatigue, il est important de consulter un médecin. La perte de poids est souvent un signal d'alarme pour une condition grave. Et détecter des problèmes comme le cancer de la prostate tôt peut grandement améliorer les chances de traitement et de rétablissement réussi. 6. Éjaculation douloureuse. La douleur pendant l'éjaculation est un symptôme que beaucoup d'hommes peuvent se sentir gênés ou hésitants à discuter, mais c'est un symptôme qui ne doit pas être ignoré, surtout lorsqu'il persiste ou se manifeste en même temps que d'autres signes de problèmes de prostate. Bien qu'un inconfort occasionnel puisse être lié à des facteurs comme le stress ou une infection temporaire, une douleur persistante pendant l'éjaculation peut indiquer un problème plus profond et plus sérieux, y compris le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate peut causer des douleurs pendant l'éjaculation pour plusieurs raisons. À mesure que le cancer se développe dans la glande prostatique, il peut entraîner une inflammation ou une irritation des tissus entourant la prostate, y compris les vésicules séminales et l'urètre. Ces tissus sont impliqués dans le processus d'éjaculation,
Donc lorsqu'ils sont affectés par le cancer, cela peut provoquer un inconfort ou même une douleur aiguë, pendant ou après l'éjaculation. La douleur peut être une douleur sourde, ou dans certains cas, une sensation plus intense et aiguë. Elle peut également être ressentie dans différentes parties du corps, comme le bassin, le bas de l'abdomen, ou même le bas du dos. L'éjaculation douloureuse peut également être causée par des infections de la prostate, connues sous le nom de prostatite, qui peuvent survenir en même temps que le cancer de la prostate ou comme une condition distincte. Lorsque la prostatite est présente, la prostate devient enflammée, ce qui peut entraîner une sensation douloureuse ou de brûlure pendant l'éjaculation. Dans certains cas, la prostatite peut être confondue avec d'autres problèmes, mais lorsqu'elle est associée à d'autres symptômes comme des mictions douloureuses ou une gêne dans la région pelvienne, elle doit être évaluée par un professionnel de santé. Si vous ressentez une douleur constante pendant l'éjaculation, il est essentiel de consulter un médecin. Bien que cela ne signifie pas toujours un cancer de la prostate, c'est un symptôme qui nécessite une investigation. La détection et le traitement précoce du cancer de la prostate peuvent améliorer considérablement les résultats. Alors, n'hésitez pas à contacter un professionnel de santé pour une évaluation approfondie. La douleur pendant l'éjaculation est la façon dont votre corps signale qu'il y a un problème. Prêter attention à ce signe d'alerte est essentiel pour protéger votre santé. 7. Difficultés à commencer ou à arrêter la miction. Éprouver des difficultés à commencer ou à arrêter la miction est un symptôme courant que de nombreux hommes peuvent rencontrer, en particulier en vieillissant. Bien que ce problème puisse parfois être attribué à des conditions bénignes, comme l'hyperplasie bénigne de la prostate, il peut également être un signe d'alerte important du cancer de la prostate. Lorsque la prostate grossit, que ce soit en raison d'un cancer ou d'une autre condition, cela peut affecter le flux normal de l'urine, entraînant des difficultés à la fois pour initier et arrêter la miction. La glande prostatique, située juste en dessous de la vessie, entoure l'urètre, le tube qui transporte l'urine de la vessie vers l'extérieur du corps. À mesure que le cancer de la prostate se développe, il peut exercer une pression sur l'urètre, bloquant partiellement le flux de l'urine. Cela peut entraîner des difficultés à démarrer le flux urinaire, nécessitant souvent un effort supplémentaire ou une tension prolongée pour initier la miction. De même, le blocage peut causer des difficultés à arrêter le flux, entraînant des gouttes ou la sensation que la vessie n'est pas complètement vidée. Dans certains cas, la prostate élargie ou la présence d'une tumeur peut créer une obstruction qui perturbe la coordination normale des muscles impliqués dans la miction. Cela peut entraîner un flux urinaire incohérent ou interrompu, rendant le contrôle plus difficile. Avec le temps, ce problème peut entraîner un inconfort de la vessie, une rétention urinaire, et même un risque accru d'infection des voies urinaires, en raison d'une vidange incomplète de la vessie. Si vous constatez que la miction est devenue une expérience plus difficile ou frustrante, surtout si le problème persiste ou s'aggrave, il est important de consulter un professionnel de santé. La difficulté à commencer ou à arrêter la miction n'est pas quelque chose à négliger, car cela peut être un signe de cancer de la prostate, et une détection précoce peut conduire à des options de traitement plus efficaces. Faites attention à ce symptôme, car il est souvent l'un des premiers indices qu'il y a un problème avec votre prostate. 8. L'incontinence urinaire. L'incontinence urinaire, ou l'incapacité à contrôler la miction, est un problème courant que de nombreux hommes rencontrent en vieillissant. Bien que des fuites occasionnelles puissent être une partie normale du vieillissement ou le résultat de conditions temporaires, lorsque l'incontinence urinaire devient persistante ou fréquente, cela peut être le signe d'un problème de santé sous-jacent plus grave, y compris le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate peut entraîner une incontinence urinaire de plusieurs manières. À mesure que le cancer se développe, il peut exercer une pression sur la vessie, l'urètre ou les nerfs environnants qui contrôlent la miction. Cette pression peut perturber le fonctionnement normal du système urinaire, rendant difficile le contrôle du flux d'urine. Dans certains cas, le cancer lui-même peut envahir les tissus voisins, y compris la vessie ou les muscles qui aident à contrôler la miction, provoquant une perte de contrôle de la vessie. Cette perte de contrôle peut entraîner des fuites urinaires involontaires, souvent sans avertissement. De plus, les traitements du cancer de la prostate, tels que la chirurgie ou la radiothérapie,
peuvent également contribuer à l'incontinence urinaire. L'ablation chirurgicale de la prostatectomie, peut endommager les nerfs et les muscles qui contrôlent la fonction de la vessie, entraînant une incontinence temporaire ou à long terme. La radiothérapie peut également affaiblir la vessie ou les muscles environnants, entraînant une perte de contrôle de la miction. L'incontinence urinaire peut être une condition difficile et pénible, surtout si elle interfère avec la vie quotidienne. Elle peut entraîner de l'embarras, une réduction des interactions sociales et une diminution de la qualité de vie. Bien qu'elle soit souvent associée au vieillissement ou à des problèmes de prostate, une incontinence persistante ne doit jamais être ignorée, surtout si elle apparaît soudainement ou s'aggrave avec le temps. Si vous souffrez d'incontinence urinaire, il est important de consulter un professionnel de santé pour une évaluation. Identifier la cause sous-jacente est crucial pour un traitement et une gestion efficace. Et dans le cas du cancer de la prostate, une détection et une intervention précoce peuvent considérablement améliorer les résultats. 9. Douleur en position assise. La douleur en position assise, en particulier dans la région pelvienne ou le bas du dos, peut être un symptôme significatif et, souvent négligé du cancer de la prostate. Beaucoup d'hommes ressentent de l'inconfort lorsqu'ils restent assis pendant de longues périodes. Mais lorsque cette douleur devient persistante, aiguë ou concentrée dans des zones spécifiques, cela pourrait être un signe d'alerte à ne pas ignorer. La douleur en position assise peut survenir pour plusieurs raisons. Mais dans le cas du cancer de la prostate, elle résulte souvent de la croissance de la tumeur et de son effet sur les tissus, les nerfs et les os environnants. La glande prostatique est située juste en dessous de la vessie et devant le rectum. À mesure que le cancer de la prostate se développe, il peut exercer une pression sur les structures environnantes, y compris les os et les muscles pelviens. Cette pression peut causer de l'inconfort en position assise, surtout sur des surfaces dures. Pour certains hommes, la douleur peut ressembler à une douleur profonde ou à une sensation de pulsation dans le périnée, la zone entre le scrotum et l'anus, ou dans le bas du dos. Elle peut s'aggraver en restant assis pendant de longues périodes, rendant les activités routinières comme conduire ou travailler en position assise de plus en plus inconfortables. Dans les cas plus avancés, lorsque le cancer s'est propagé aux os, en particulier aux os pelviens ou à la colonne vertébrale, s'asseoir peut exacerber la douleur, car le poids du corps sur ces zones augmente la pression sur des structures osseuses déjà affaiblies ou enflammées. Ce type de douleur est souvent persistant, non soulagé par de simples changements de posture ou l'utilisation de coussins, et peut s'aggraver avec le temps. Il est important de prendre au sérieux toute douleur persistante ou sévère en position assise, surtout si elle est associée à d'autres symptômes, tels que des difficultés à uriner, du sang dans les urines ou des douleurs lombaires. Un inconfort pelvien persistant, en particulier lorsqu'il interfère avec les activités quotidiennes, devrait inciter à consulter un professionnel de santé pour enquêter sur la cause et écarter le cancer de la prostate ou d'autres affections graves. La détection précoce est essentielle pour améliorer les options de traitement et le pronostic global. 10. Gonflement des jambes ou des pieds. Le gonflement des jambes ou des pieds, également connu sous le nom d'œdème, est un problème courant auquel de nombreuses personnes font face, surtout en vieillissant. Cependant, lorsque ce gonflement apparaît soudainement ou devient persistant, cela peut être le signe d'un problème de santé sous-jacent, tel que le cancer de la prostate. Bien que le gonflement soit souvent associé à des problèmes, comme une mauvaise circulation, des problèmes rénaux ou des maladies cardiaques, le cancer de la prostate, surtout à un stade avancé, peut également contribuer à ce symptôme. L'un des moyens par lesquels le cancer de la prostate peut entraîner un gonflement des jambes ou des pieds est par le processus de métastase. Lorsque le cancer de la prostate se propage à d'autres parties du corps, il cible souvent les ganglions lymphatiques, en particulier ceux situés près de la région pelvienne. À mesure que le cancer se développe, il peut bloquer ou altérer le fonctionnement du système lymphatique, qui est responsable de drainer l'excès de liquide des tissus et de le renvoyer dans la circulation sanguine. Lorsque le système lymphatique est obstrué, cela peut entraîner une accumulation de liquide dans les membres inférieurs, provoquant un gonflement notable des jambes, des pieds et des chevilles. En plus du blocage physique du liquide lymphatique, la pression d'une tumeur de la prostate en croissance ou sa propagation aux tissus voisins peut également interférer avec la circulation sanguine, contribuant à la rétention de liquide.
Le gonflement peut être plus prononcé à la fin de la journée, ou après être resté assis ou debout pendant de longues périodes. Car la gravité provoque l'accumulation de liquide dans les parties inférieures du corps. Bien que le gonflement des jambes et des pieds puisse également être causé par des conditions moins graves, telles que la position assise prolongée, l'obésité ou même la chaleur, il est important de prêter attention à un gonflement persistant ou inexpliqué, surtout lorsqu'il est accompagné d'autres signes de cancer de la prostate, tels que des douleurs lors de la miction, des douleurs lombaires ou du sang dans les urines. Si vous ressentez un gonflement persistant dans vos jambes ou vos pieds, en particulier s'il s'aggrave avec le temps, il est important de consulter un professionnel de santé pour une évaluation plus approfondie. Identifier la cause du gonflement tôt peut aider à prévenir les complications et à améliorer les options de traitement. L'importance des examens réguliers. Les examens réguliers sont cruciaux pour maintenir une bonne santé générale et détecter les problèmes potentiels tôt, y compris le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate se développe souvent lentement et peut ne pas présenter de symptômes visibles jusqu'à ce qu'il soit à des stades plus avancés. En programmant des dépistages de routine, tels qu'un test PSA, test de l'antigène prostatique spécifique, ou un examen rectal numérique, ERN, les hommes peuvent détecter le cancer de la prostate avant qu'il ne se propage, augmentant ainsi les chances de traitement réussi. Même si vous vous sentez en bonne santé, il est important de se faire examiner régulièrement, surtout si vous avez plus de 50 ans ou si vous avez des antécédents familiaux de cancer de la prostate. La détection précoce peut sauver des vies et améliorer les résultats. Facteurs de risque et prévention. Certains facteurs de risque peuvent augmenter la probabilité de développer un cancer de la prostate, notamment l'âge, les antécédents familiaux et l'ethnicité. Les hommes de plus de 50 ans sont plus à risque, et ceux ayant des antécédents familiaux de cancer de la prostate peuvent être 2 à 3 fois plus susceptibles de le développer. Les hommes afro-américains sont également à risque accru, avec 1 sur 6 diagnostiqués. Bien que vous ne puissiez pas changer ces facteurs, des choix de mode de vie peuvent aider à réduire le risque. Maintenir une alimentation saine, rester actif, gérer son poids et éviter de fumer sont des mesures préventives importantes. Des dépistages réguliers et une détection précoce peuvent également aider à réduire les risques et à améliorer les résultats. Et voilà, c'est la fin des signes précoces du cancer de la prostate que vous ne devriez pas ignorer. Si l'un de ces symptômes vous parle, n'attendez pas. Se faire examiner pourrait faire toute la différence. J'aimerais connaître vos pensées ou expériences dans les commentaires ci-dessous, alors n'hésitez pas. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, consultez notre précédente pour plus de conseils de santé essentiels. Nous mettons beaucoup d'efforts dans la création de ces vidéos, alors veuillez nous soutenir en cliquant sur le bouton s'abonner. C'est juste un clic, et cela nous aide à continuer à vous apporter des informations importantes.